Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro et aujourd'hui, nous allons explorer les dernières actualités de l'industrie de la radio et du podcast. Au programme, Spotify fête ses 20 ans, l'engagement des audiences podcast en Australie, Amazon Music qui s'associe à Bensintown, France Inter qui s'intéresse à l'ASMR et bien d'autres sujets passionnants. Commençons sans plus attendre. Spotify célèbre son 20e anniversaire en grande pompe et profite de l'occasion pour révéler les contenus qui ont été les plus streamés sur sa plateforme au cours de ces 2 décennies. Depuis ses débuts en 2006, Spotify a révolutionné le monde de la musique en ligne en offrant un accès instantané à un catalogue presque illimité. Pour marquer cet événement, la plateforme a publié une série de listes récapitulatives des titres, albums et artistes les plus écoutés par ses utilisateurs. Parmi les révélations, on trouve le morceau le plus streamé de tous les temps, ainsi que les artistes qui ont dominé les écoutes. Cet anniversaire est l'occasion pour Spotify de mettre en avant son rôle de pionnier dans l'industrie du streaming et de célébrer une communauté mondiale de millions d'utilisateurs. L'événement souligne également l'évolution de l'écoute musicale, qui est passée de la possession physique à l'accès numérique. En Australie, les podcasts continuent de captiver un public engagé, particulièrement dans les domaines de la santé et de la finance. Ces 2 thématiques connaissent un engouement croissant auprès des auditeurs australiens qui recherchent des contenus à la fois informatifs et pertinents pour leur vie quotidienne. Les podcasts liés à la santé offrent des conseils pratiques et des informations sur le bien-être, tandis que ceux axés sur la finance aident les auditeurs à mieux gérer leurs finances personnelles et à comprendre les marchés économiques. Cette tendance reflète une demande accrue pour des contenus de qualité qui répondent aux préoccupations contemporaines des auditeurs tout en leur offrant un format flexible et accessible. Le succès de ces podcasts en Australie souligne l'importance de la diversification des sujets abordés pour capter l'intérêt d'un public varié et maintenir un haut niveau d'engagement. Amazon Music a récemment annoncé un partenariat stratégique avec Bensintown, une plateforme bien connue pour connecter les fans de musique avec leurs artistes préférés. Cette collaboration vise à enrichir l'expérience audio des utilisateurs en intégrant des alertes de concerts et des recommandations personnalisées directement dans l'application Amazon Music. Grâce à cette intégration, les utilisateurs peuvent désormais recevoir des notifications sur les concerts de leurs artistes favoris, facilitant ainsi la découverte de nouveaux événements musicaux en direct. Ce partenariat souligne l'engagement d'Amazon Music à offrir une expérience utilisateur enrichissante et personnalisée tout en renforçant son positionnement sur le marché très compétitif du streaming musical. En combinant les forces de Bensintown et d'Amazon Music, les 2 plateformes espèrent séduire un public encore plus large et diversifié en leur proposant des contenus musicaux adaptés à leurs préférences et à leurs habitudes d'écoute. France Inter innove avec Chuchote-moi une histoire, un podcast conçu pour les enfants âgés de 2 à 5 ans, disponible sur l'application et le site de Radio France, ainsi qu'en direct sur Mon tout petit France Inter. Cette première saison, orchestrée par Quentin Mosiman, propose 4 épisodes qui marient l'ASMR et des contes pour créer une expérience sonore immersive et apaisante. Les histoires, telles que Le Petit Tambour et Nono l'escargot et la musique qui prend son temps, sont conçues pour instaurer un moment de calme chez les jeunes auditeurs. Chaque saison sera confiée à une nouvelle personnalité, avec des contributions notables d'Audrey Ripoul à la réalisation et d'Élodie Fiat au bruitage. Ce projet, imaginé par Isabelle Labéry et Stéphanie Lombard, met en avant l'importance de la musique et des ambiances sonores pour captiver l'imagination des enfants tout en favorisant un moment de tranquillité. Dans un monde où l'intelligence artificielle redéfinit les stratégies publicitaires,
intégrer la radio dans les plans médias générés par l'intelligence artificielle est devenu un enjeu crucial. L'efficacité de cette intégration repose principalement sur la formulation des requêtes. Plus une demande est précise et contextualisée, plus les recommandations incluront la radio. Cela signifie que les marketeurs doivent être particulièrement attentifs à la manière dont ils structurent leurs requêtes pour maximiser la visibilité de la radio dans les plans médias. En effet, la radio a des atouts uniques, tels que son large reach et sa capacité à créer une connexion émotionnelle avec l'audience, qui peuvent être sous-exploitées si elle n'est pas correctement intégrée dans les algorithmes d'intelligence artificielle. Ainsi, pour tirer parti de ces avantages, il est essentiel de bien comprendre les dynamiques de l'intelligence artificielle et d'adapter les approches en conséquence. Global a récemment innové en utilisant la technologie de 3D anamorphique pour promouvoir un podcast au-delà du million d'écoutes. Cette technologie permet de créer des illusions visuelles captivantes qui attirent l'attention des passants lorsqu'elles sont projetées sur des surfaces urbaines. En utilisant ces projections spectaculaires, Global a réussi à capter un large public et à susciter un intérêt accru pour le podcast. Ce type de campagne marketing est particulièrement efficace pour se démarquer dans un paysage médiatique saturé en offrant une expérience visuelle immersive qui complète le contenu audio. L'utilisation de la 3D anamorphique représente une nouvelle manière de combiner créativité et technologie pour atteindre des sommets d'audience inédits. Avec cette initiative, Global démontre une fois de plus sa capacité à innover et à repousser les limites de la promotion des contenus audio. RFM annonce l'arrivée du Bryan Adams Radio Show, un programme hebdomadaire qui sera diffusé chaque semaine dans la nuit de dimanche à lundi à minuit à partir du 26 avril. Pendant 2 heures, Bryan Adams, l'artiste renommé, proposera une sélection musicale et des contenus éditoriaux centrés sur son univers. Ce programme enrichit l'offre radio et audio de RFM en s'inscrivant dans un partenariat avec des concerts prévus à Lyon, Nantes et Paris en novembre et décembre. Le Bryan Adams Radio Show est conçu comme un espace éditorial structuré autour de la musique, des influences et des récits associés aux titres diffusés. Ce programme complète la structuration des soirées du week-end de RFM, qui inclut déjà RFM Party Mix et RFM Night Fever. Selon Alain Liberty, directeur général des radios musicales de Lagardère Radio, ce nouveau programme renforce l'engagement de RFM à offrir le meilleur de la musique. Énergie et Nostalgie s'unissent pour soutenir la sortie du film Michael, célébrant la vie du légendaire Michael Jackson. Les 2 stations de radio ont mis en place une campagne promotionnelle massive pour attirer l'attention sur ce film très attendu. Énergie propose des émissions spéciales dédiées à l'artiste, diffusant ses plus grands succès et partageant des anecdotes exclusives sur sa carrière. Parallèlement, Nostalgie se concentre sur une programmation musicale qui met en valeur les influences et l'héritage de Michael Jackson dans l'industrie musicale. Des concours sont organisés pour permettre aux auditeurs de gagner des places pour des avant-premières exclusives du film. Cette mobilisation illustre l'engagement des 2 radios à offrir des contenus enrichissants et à créer un lien fort avec leur public tout en rendant hommage à une icône de la musique. En Espagne, la radio connaît une période de succès sans précédent, atteignant des sommets historiques d'audience. Cette croissance est attribuée à plusieurs facteurs clés, notamment l'innovation technologique et l'adaptation aux nouvelles habitudes d'écoute des auditeurs. Les stations espagnoles ont su tirer parti des avancées numériques telles que le DAB+, et les plateformes de streaming pour élargir leur portée et attirer un public plus large et diversifié. De plus, la qualité et la diversité des contenus proposés par les stations espagnoles jouent un rôle majeur dans cette dynamique positive. Les auditeurs espagnols apprécient particulièrement les programmes d'information, de divertissement et de musique, qui sont adaptés à leurs goûts variés.
Ce succès souligne l'importance de l'innovation continue et de l'engagement envers la création de contenus de qualité pour maintenir et accroître l'intérêt des auditeurs dans un paysage médiatique en constante évolution. Et voilà, c'est la fin de notre épisode d'aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés sur La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Pour en savoir plus sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité de la radio et du podcast. À demain pour un nouvel épisode.